13 ans, 10 000 roupies. OK, des roupies, je sais c'est quoi, c'est une sorte de monnaie. Patricia McCormick, un toit de tôle. Encore une saison des pluies et notre toit va lâcher, dit Amma. C'est maman. Elle est debout sur une échelle en rondin et examine le chaume. OK, je sais pas c'est quoi ça, le chaume. Je vais lire un petit peu plus loin. Tandis qu'à ses pieds, je lui passe le linge pour qu'il sèche sous le soleil cuisant de l'après-midi. Pas le moindre nuage en vue, pas le moindre signe de pluie, ni le moindre risque de pluie avant des semaines. Okay. J'ai pas beaucoup d'indices. Bon, ce que je sais, c'est qu'elle est debout sur une échelle, puis elle examine cette chose-là. Puis, elle a passé un commentaire sur le toit. Donc, ça doit être peut-être une partie du toit, mais je sais pas exactement quoi. Je peux pas décomposer le mot. Okay. Ben, je pense que je vais être obligée de le chercher. Okay. Chaume. Tige creuse des céréales, notamment la partie qui reste sur pied après la moisson. Bon, on parle pas de céréales, il n'y a pas de céréales dans sa maison. Paille utilisée autrefois pour couvrir le toit de certaines maisons rurales, des maisons de campagne. OK, c'est ça. Donc, c'est le matériau du toit qu'elle est en train d'examiner. Je vais me laisser une note. Matériau du toit. OK. Donc, ça, c'est correct. Je comprends. Inutile de le rappeler à Amma. Son regard parcourt les terrasses de riz qui couvrent les contreforts montagneux, étage par étage, jusqu'au village en contrebas, puis s'arrête sur les toits de tôle des voisins qui lui renvoient un clin d'œil cruel. J'ai rien compris du tout. Attends un petit peu. Je vais relire plus doucement. Inutile de le rappeler à Amma. OK, qu'il va pas pleuvoir. Son regard parcourt les terrasses de riz qui couvrent les contreforts montagneux. Ah, OK, je pense que je pourrais me faire un petit dessin. Donc, il y a une montagne. Il y a des terrasses de riz qui couvrent les contreforts montagneux, étage par étage. OK, donc, il y a comme des espèces de plateaux dans la montagne comme ça. OK. Puis là, là-dessus, il y a des terrasses de riz jusqu'au village en contrebas. OK, en bas, ici, j'ai un village. OK, je vais dessiner, mettons, 3 petites maisons. Ça va être assez. OK. Puis s'arrête sur les toits de tôle des voisins qui lui renvoient un clin d'œil cruel. Donc, si elle regarde en contrebas, ça veut dire que sa maison est plutôt haute sur la montagne. Donc, disons ici. Puis elle l'a dit tantôt, le toit est fait en chaume. C'est une espèce de paille. Je vais faire des petites lignes comme ça. Donc, ça, c'est un toit de paille. Puis, les voisins, eux, qui sont sur les étages de la montagne, eux, ils ont un toit de tôle. Okay, de la tôle, c'est comme gondolé, là. Je vais faire ça comme ça va être clair. OK. Donc, son regard parcourt les terrasses de riz qui couvrent les contreforts montagneux, étage par étage, jusqu'au village en contrebas, puis s'arrête sur les toits de tôle des voisins qui lui renvoient un clin d'œil cruel. OK. Le soleil doit refléter sur les toits de tôle, puis ça l'aveugle un peu. OK. Je pense que c'est plus clair. Un toit de tôle, ça veut dire une famille dont le père ne gaspille pas l'argent destiné aux propriétaires en jouant aux cartes dans la boutique de thé. Ah, OK. Donc, eux, ils sont un peu plus riches. Puis, la famille dont on parle dans le texte, elle est plus pauvre parce que elle a seulement un toit en paille. Un toit de tôle, ça veut dire une famille dont le fils travaille à la fabrique de briques de la ville.
donc qui a de l'argent. Un toit de tôle, ça veut dire un feu qui reste allumé et un bébé en bonne santé même quand les pluies arrivent. OK, donc quand tu es plus riche, évidemment, tu as peut-être plus de bois pour ton feu, puis tu peux probablement faire soigner ton bébé. OK. Laisse-moi aller à la ville, dis-je, je pourrai travailler dans une famille riche, comme Gita, et t'envoyer ce que je gagne pour la maison. Donc, c'est ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je continue. Amma me caresse la joue de sa main usée par les corvées, à la peau plus rugueuse que la langue d'un chevreau nouveau-né. C'est quoi le rapport du chevreau? Pourquoi on me parle de ça? Ok, je vais relire. Amma me caresse la joue de sa main usée par les corvées, à la peau plus rugueuse que la langue d'un chevreau nouveau-né. OK, on compare la main de la mère à une langue de chevreau parce que les deux sont très usés, c'est rugueux. OK, je vais me laisser une petite note. Amma, main rugueuse. OK. OK. Donc ça, c'est correct. Je continue. Lakshmi, mon enfant, il ne faut pas que tu abandonnes l'école, peu importe ce que prétend ton beau-père. Ces derniers temps, pourrais-je lui répondre, j'ai remarqué que mon beau-père m'observe comme il observe les concombres. C'est bien bizarre ça. Pourquoi il la regarde? Il regarde le personnage de la même façon qu'il regarde les concombres. Ok, je vais continuer à lire. Comme il observe les concombres que je fais pousser devant ma cahute, en tapotant sur sa cigarette pour faire tomber les cendres et en clignant de l'œil avant de me lancer, tu as intérêt à les vendre pour un bon prix. OK. Donc, quand il regarde les concombres, il pense à l'argent qu'il va recevoir pour la vente des concombres. Car derrière les concombres, il voit déjà les cigarettes, la bière de riz et un nouveau gilet. Donc, il sait qu'en vendant les concombres, il va pouvoir s'acheter toutes ces choses-là. OK. Donc, quand il regarde le personnage, il regarde le personnage de la même façon qu'il regarde les concombres. Donc, et quand il regarde les concombres, il pense à l'argent qu'il pourrait avoir. OK. Donc, il essaie de voir peut-être comment il pourrait euh, avoir de l'argent en échange du personnage, peut-être de son travail. OK. Donc, c'est ça le point commun entre les deux regards. OK. Moi, je vois un toit de tôle. OK. Donc, Lakshmi pense que l'argent pourrait servir à avoir un toit de tôle pour plus que le toit soit brisé, mais c'est pas ça le projet du beau-père. C'est vraiment d'avoir de l'argent pour s'acheter plein de choses. OK. Donc, c'est vraiment clair. Et voilà.